Allez, bonjour à toutes et tous. On repart du côté d'Aurillac et on va parler pétanque. Mais je vais déjà accueillir le consultant d'Auvergne Légende du Sport, Thomas Palmier. Thomas, bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Bon, nos invités, de jeunes étudiants, on va parler pétanque. Je te laisse les présenter avant d'attaquer l'interview. C'est ça, on va parler pétanque, c'est deux jeunes étudiants, comme tu l'as dit, à l'IUT de Montluçon, Samuel et Bertrand. Bonjour à tous les deux. Bonjour Thomas. Déjà, ça va être ma première question. Comment vous allez, vous? Comment se passe ce confinement personnellement? Vas-y Samuel, je te laisse commencer. Mais pour moi, tout d'abord, ça se passe plutôt bien. Je suis avec ma copine. Là, on est aux alentours d'Aurillac. C'est vrai que c'est pas si facile pour suivre les cours et pour l'organisation de notre tournoi. On est obligé de revoir les formalités, mais on fait avec. Et moi, ça va aussi. Je suis sur Aurillac. Déjà, niveau santé, ça va, donc c'est l'essentiel. Et après, le reste, ça se passe plutôt bien pour l'instant. Donc, ça va, ça va. Vous nous présentez un petit peu du coup le projet l'Aurillacoise Pétanque, le tournoi qui a malheureusement être dû dans un premier temps reporté, peut-être dans un deuxième temps décalé à une autre date. Voilà, ouais, tout à fait. Nous, en fait, c'est un projet qui est dans le biais de notre formation à Montluçon, où on a une junior entreprise. Donc, c'est-à-dire que nous, dans un service où on fait de la création d'événements sportifs. Et du coup, cette année, vu qu'on est d'Aurillac, aussi, on a notre collègue à nous qui est d'Aurillac. Donc, on a essayé de faire un projet ici. Et du coup, c'est le projet pétanque qui a été retenu. Donc, voilà, nous, après, au tout départ, ça se passe un peu sur de la recherche d'encarts pour aller chercher des partenaires. Et après, nous, on essaie de communiquer un maximum pour acquérir le maximum de participants, essayer de se faire une communauté pour donner de la notoriété à l'événement, quoi. Oui, c'est ça. Je vais peut-être m'adresser à Samuel sur ce plan-là. Est-ce que vous avez réussi justement à fédérer, même si ça a été coupé un peu dans son élan, des joueurs pour vous accompagner sur ce projet? Tout à fait. En fait, on a fait une première phase de communication par le biais d'une petite vidéo teaser avec Philippe Suchot qui a bien gentiment voulu nous faire une petite vidéo où il nous parlait de notre événement et de notre formation. Par ailleurs, on a eu certaines réservations au préalable pour l'événement et toute l'organisation était déjà faite. Ça veut dire que à cause du confinement, on a été obligé de joindre nos partenaires pour leur demander de reporter ou d'annuler certaines choses. Justement, tu en parlais, Samuel, la petite vidéo teasing de Philippe Suchot, pour les non-initiés, un des plus grands joueurs de pétanque de France. Elle a super bien marché, ça vous a apporté pas mal de retours? Ouais, ça a super bien marché. On a eu à peu près 16 000 vues sur la vidéo au total. C'est vrai qu'en plus de cela, on lui avait fait signer des t-shirts qui sont à gagner pour l'événement qu'on reparlera par la suite, qui a été reporté. Ouais, et est-ce que vous-même vous jouez à la pétanque et dans quel club? Nous, on joue pas spécialement en club, mais oui, l'été, on y joue assez souvent. Ouais. C'est vrai qu'on a une petite bande de copains avec lesquels on joue pas mal. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a envie de faire ça. En effet, on est fan de la pétanque et c'est vrai que ça nous tenait à cœur de le faire dans notre ville d'origine, Aurillac. Samuel, tu en parlais, je vais peut-être du coup m'adresser un petit peu plus vers Bertrand. Le processus de l'événement, disait Samuel, l'organisation était quasiment ficelée. Vous aviez trouvé quelques partenaires pour vous accompagner? Ouais, voilà, c'est ça. C'est que nous, on avait tous nos partenaires. Ensuite, on avait toute notre campagne de communication qui était faite, parce que nous, on communique via aussi des tracts et des affiches, donc on devait faire sur Aurillac. Donc, il a fallu annuler tout ça. On avait aussi un restaurateur qui devait venir pour l'événement, donc pareil, il a fallu faire un report. Donc voilà, ça a été un peu toute la logistique à remettre en place. Et du coup, voilà, on va essayer de le reporter sur le mois de septembre. Mais bon, malheureusement, on va essayer parce que bon, pour l'instant, tout ça. Donc, oui, c'est vrai que par exemple, en juillet 2018, on avait eu le championnat de France de boule lyonnaise qui s'était déroulé du côté de Aurillac. Ça a peut-être permis aussi de mettre en avant sur une échelle nationale la ville aussi. Ouais, bien sûr, tout à fait. Et puis bon, c'est vrai que l'avantage d'avoir le Boulodrome aussi, c'est qu'on peut accueillir sur un espace fermé, donc le temps n'est pas une contrainte pour nous, donc c'est assez important. Et puis et après nous, c'est-à-dire que la vidéo de Philippe Souchot nous a quand même vraiment boosté parce que derrière, c'est à partir de ça qu'on a eu beaucoup de préinscriptions, tout ça, donc ça a été bien. Justement, au niveau des inscriptions, vous pensiez accueillir des joueurs peut-être au-delà du vivier cantalien?
Oui, oui, bah, si on pouvait en avoir, on espérait. Bon, après, on sait qu'on peut pas non plus toucher toute la France, mais peut-être déjà sur la Du région, Lot. genre tout ça, ça aurait été quelque chose de bien. Ouais. Après, Mhm. bon, c'est que après, on a eu quelques préinscriptions, mais ça vient quand même beaucoup le jour de l'événement, donc on n'avait pas non plus énormément de retombées. Et justement, pour anticiper, tu le disais peut-être Bertrand tout à l'heure, mais Samuel, pour anticiper peut-être une reprogrammation, c'est compliqué, hein. On sait que la situation Ouais. évolue jour par jour. Et oui, tout à fait. Surtout qu'on a essayé d'avoir le boulodrome, mais bon, c'est pas facile de les joindre pour trouver une date. Après, nous, par rapport à notre formation, ce qui est prévu, c'est de le décaler au mois de septembre parce qu'on organise aussi d'autres événements sur la région Rhône-Alpes, au Rhône-Alpes-Auvergne, plutôt en Auvergne d'ailleurs. Du coup, on essaie de le caler en septembre. Après, il faut voir, on a essayé de recontacter nos sponsors pour voir s'ils nous suivaient dans ce report de l'événement et recontacter tout ce qui est l'administration, parce qu'il faut aussi faire des déclarations auprès de la préfecture ou de la mairie. Ah, de Si toute jamais, façon, pour organiser des événements en ce moment, hein, de toute Ah ouais, façon, il faut attendre les décisions de l'État, puisqu'on le voit tous les jours, il y a des choses nouvelles. La Ouais, c'est ça. ministre dit quelque chose, le lendemain, elle change. tout à fait. Il y a le billets de la plupart des fédérations des ligues, et voilà, on ne sait pas si ça sera du huis clos, pas du huis clos. Est-ce qu'on pourra recevoir Ouais. du monde? Combien de personnes on pourra recevoir au mois de septembre? Est-ce qu'il faudra de la distance sociale entre les joueurs? Enfin, c'est vrai que c'est assez Mm. compliqué en ce moment au niveau de l'événementiel et l'événementiel sportif. Donc vraiment, mais c'est Ouais, vrai que beaucoup, ouais. qu'on vous en souhaite. qui plus est la pétanque, en plus, hein, c'est sûr que l'apport du public, c'est assez important. Ça apporte une ambiance Ouais, aussi Tout à qui est fait. caractéristique. c'est ça. Puis, Et si tout se passe mal fin d'année, vous avez la possibilité de basculer pour janvier, février, voire mars, ou ensuite ça sera un peu trop tard. Euh, Bah après, c'est-à-dire qu'on repartira c'est-à-dire que nous, tous nos événements se passent concrètement sur le mois de mars-avril. Donc, je D'accord. pense que ça repartira sur une nouvelle année. C'est-à-dire que ben, sur- malheureusement, on annulera sur l'année 2020 et ce sera reporté sur Pour 2021, quoi. 2021. Il Pas faut y vraiment penser. de Il choix. faut y penser malheureusement, mais c'est vrai qu'il faut C'est ça. anticiper les Donc, mauvaises nouvelles. Ouais. ouais. Et si vous pensiez si vous envisagez peut-être que l'événement marche plutôt bien, que ça attire du monde, dans un plus long terme, qu'est-ce que vous pensez pouvoir faire peut-être de la pétanque du côté d'Aurillac, peut-être développer encore plus? Bah, ça, après, on verra. Voilà, c'est que faut qu'il y ait une première édition pour voir. Après, nous aussi, ça se base beaucoup en fonction de notre DUT, parce qu'après, c'est-à-dire que nous, on est une génération qui s'en va aussi, on a d'autres qui arrivent, donc il faut aussi si on pas spécialement d'Aurillac au niveau de l'organisation, ça peut être compliqué. Donc, il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Après, si c'est une réussite et que bon, on a vraiment eu du monde dans l'ensemble et tout, ce sera renouvelé et on essaiera de le faire perdurer. Donc, et voilà, la Tout à première fait. édition est souvent cruciale de ce côté-là pour voir si ça marche vraiment. Tout à fait. Puis en fait, pour rebondir sur ce que dit Bertrand, nous on a des premières années qui sont aussi d'Aurillac, sauf un de Clermont, mais un d'Aurillac. Et c'est vrai qu'en fonction des générations qui vont arriver après, on peut prévoir d'organiser d'autres événements. Par exemple, on organise de l'enduro, des tournois de basket, de volley. Enfin, pourquoi pas organiser d'autres événements, quoi. Mais vous, personnellement, vous étiez cette année exclusivement focalisé sur l'Aurillacoise? Oui, bah oui, oui, parce qu'en fait, nous, en fait, nous, notre DUT, c'est sur 2 ans, donc nous, on est en deuxième année, et du coup, chaque année, on a différentes personnes qui sont affectées sur chaque projet, et du coup, nous, on a décidé d'être affectés sur le projet pétanque, et du coup, on est essentiellement concentré sur ce projet-là. Bon, on va vous souhaiter plein de courage, ce qu'il en faut en ce moment. Oui. Il en Ben faut. oui, écoutez, Merci. on va essayer, hein. On tiendra bien Merci. évidemment au courant l'ensemble des gens qui nous suivent, hein, qui aiment nos interviews, qui aiment prendre eh bien, les infos du côté d'Aurillac et les alentours, et on vous tiendra bien évidemment informés. On reviendra vers vous. Hein, Eh ben Pas de écoutez, souci. merci à vous, en tout cas, Merci. de nous avoir Merci à contactés. vous. en juin, juillet, tout dépend si Thomas aussi est toujours dispo. Eh bien, on reviendra vers Avec vous plaisir. pour connaître l'évolution. Encore un grand merci, messieurs. Eh ben Merci. merci à vous, Thomas, merci Bonne beaucoup fin de journée. Au Merci, revoir. Jérôme. cette et bonne interview. fin Et de puis, bien, journée. vous continuez à partager les interviews d'Auvergne Légende du Sport, Auvergne Légende du Sport, et bien sûr Facebook, Instagram et également sur le site internet légendedusport.com. Je vous dis à très vite pour une prochaine interview. Messieurs, bonne fin de confinement.